Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche, moi ça va super, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender 2.8. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au curseur 3D. Donc qu'est-ce que le curseur 3D? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on peut le déplacer à certains endroits précisément? Et comment on peut le remettre au centre? Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'ai un guide gratuit pour démarrer sur Blender. Si ça t'intéresse, je te laisse aller dans la description. Tu as un lien pour le télécharger. Dedans, tu as un petit guide de démarrage pour Blender et aussi une liste complète des raccourcis clavier. Donc c'est indispensable si tu as envie de progresser rapidement avec Blender. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller télécharger ton guide dans la description. Donc on commence cette vidéo. Alors, le curseur 3D, en fait, c'est ce que vous avez ici. Quand vous lancez Blender, vous avez toujours votre cube de base et au centre, vous avez cette espèce de curseur, donc une sorte de croix entourée d'un cercle. Du coup, ce curseur 3D, à quoi il sert? En fait, ce curseur 3D, de base, il est, comme je l'ai dit, au centre, pile poil en 0, 0, 0 de la scène 3D. Et c'est là où va apparaître, en fait, vos futurs objets. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Imaginons que je supprime ce cube. Donc j'ai plus de cube et on peut voir mon curseur. Imaginons que j'ajoute un nouvel objet. Donc je fais Shift plus A, Mesh, et je vais ajouter par exemple un cône. Le cône, c'est ajouté en fait pile poil sur le curseur 3D. Et plus précisément même, le point d'origine, c'est-à-dire le point orange qui est au milieu, ce petit point-là, se met pile poil dans le curseur 3D. Alors, comment on déplace le curseur 3D? Donc pour le déplacer, il y a deux façons. Soit on va dans les outils à gauche ici, on clique sur curseur 3D. Et là maintenant, en faisant un clic gauche, je peux le déplacer. Donc ça, c'était pas le cas sur les versions précédentes de Blender. Avant, on pouvait cliquer n'importe où, ça déplaçait le curseur. Mais plus maintenant du coup. Et dès que je le place ici, que j'ai envie de pouvoir sélectionner mes objets, on va cliquer sur ça et on revient comme on était au début. Et là, je ne peux plus modifier mon curseur. La deuxième méthode, beaucoup plus précise pour bouger un curseur 3D sur Blender, ça va être d'appuyer sur la touche N, d'aller, alors je vais activer ça, d'aller sur View et d'aller sur 3D Cursor. Donc vous avez un petit onglet ici où vous allez retrouver notamment sa location, donc où il se trouve dans la scène 3D par rapport aux axes X, Y et Z. Voilà, c'est les axes qui sont ici. Donc si je veux le remettre au centre, ça va être très simple, on va tout remettre à 0, les trois axes. Donc là, ça remet notre curseur pile poil au centre. Donc là, on peut voir qu'il est légèrement, il a légèrement une rotation. Donc pour l'enlever, pareil, rotation, on met tout à 0. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut faire pour mettre le curseur 3D à un endroit précis sur un objet, afin d'ajouter un nouvel objet à celui-ci. Je vais vous faire un petit exemple pour vous expliquer plus clairement de quoi je parle. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A, Mesh, on va prendre un cube, on va passer en Edit Mode, et là, imaginons que j'ai envie de rajouter un deuxième cube, pile poil ici, sur ce point-là précisément. Comment on peut faire pour faire ça, pour être aussi précis? Et bien en fait, c'est très simple. On va déjà faire clic gauche sur le point, le point ou voilà, n'importe quoi. Et on va ensuite faire clic droit dessus et on va sélectionner Snap Vertex et on va aller dans Cursor to Selected. Et là, en fait, votre curseur il va se placer pile poil sur votre point. Et donc, si je fais Shift A cube, on a notre deuxième cube qui est apparu pile poil sur ce point. Donc ça peut être vraiment super pratique à plein de moments dans la modélisation. On a besoin de déplacer le curseur 3D pour faire apparaître un objet. Et souvent, on y va à la souris, à la main, c'est pas super précis. Mais là, au moins, avec cette technique, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très courte, mais c'était juste pour vous montrer quelques tips, quelques techniques pour modifier, déplacer et comprendre comment fonctionne le curseur 3D sur Blender. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, voilà, ça m'aide beaucoup pour développer ma chaîne. À mettre un commentaire si vous avez une question, je réponds à vos questions. À vous abonner si vous voulez suivre
d'autres tutos comme ça sur Blender. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!